Et c'est parti pour une nouvelle semaine hippique. Cette fois, on commence en fanfare avec Saint-Cloud. Oui, en fanfare, parce que cette course-ci, normalement, devrait nous réserver son lot de surprises comme d'habitude. Et rien n'exclut même qu'un tocard et même un délaissé fasse l'arrivée du tiercé, surtout les délaissés. En tout cas, on va le voir dans un instant. Et qui dit instant dit que dorénavant, on va prendre le temps quand même. On va prendre le temps de s'amuser ensemble. Ça veut dire qu'on va aller procéder aux différents filtres là et on verra ce que ça va donner. Donc, pour le moment, concentrons-nous sur la synthèse du jour. Et si vous me découvrez, moi, c'est Elvis. Je serai votre hôte ici sur la chaîne. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à écraser le bouton j'aime. Merci, ça m'encourage. Et puis, ça m'aide bien. Pour le reste, vous pouvez également prendre un abonnement à mes pronostics, des pronostics premium, et c'est tout ce qu'il y a d'intéressant pour gagner régulièrement. Alors, la synthèse d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit de mettre l'accent sur 9, 3, 11, As, 10, 4, 7, 8. Je reprends. 9, 3, 11, As, 10, 4, 7, 8. Tocard. 5, 6, 2, 15, 12. Notre deuxième synthèse, elle fait carton plein. Je dis carton plein, c'est parce que là, on se retrouve avec les plus cités en 1, en 2 et en 3 qui sont remplis. Ça veut dire jusqu'à 8. Là, c'est compliqué. C'est compliqué, les gars. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Et donc, pour le moment, la synthèse nous dit 9, 11, As, 10, 3, 7, 4, 8. 9, 11, As, 10, 3, 7, 4, 8. Tocard, 5, 12, 15, 2, 6. Allez, on accélère un peu la cadence là. On se retrouve ici avec plus, enfin pas plus ou moins, on se retrouve avec les mêmes tocards de part et d'autre. Et là, j'aime mieux quand c'est comme ça. Je veux dire quand c'est 4 ou bien 5, j'ai tendance à apprécier parce que là, c'est assez, je sais pas trop si ça va laisser une place au délaissé, je ne sais pas trop. En tout cas, on va le découvrir. Mais en résumé, une fois de plus, les tocards qu'on recommande de jouer sur 5, 6, 2, 15, 12. Donc voilà les tocards par défaut qui vont nous intéresser aujourd'hui. Alors on avance et on va aller voir ce que notre fichier nous réserve. Donc là pour le moment on a plusieurs courses à Saint-Cloud pour ce qui est de la réunion 1 parce qu'effectivement je traite 3 réunions par jour. On va monter et qu'est-ce qu'on fait? Premièrement on prend l'hippodrome qui nous intéresse. Donc là c'est Saint-Cloud. On va prendre Saint-Cloud. Ensuite, bon, pas nécessaire de prendre plat parce que naturellement, Saint-Cloud rime avec plat. On va prendre 2000 mètres. Après 2000 mètres, on prend, disons qu'on prend seulement les quintés pour voir si on aura assez de données. D'accord, on se retrouve avec 13 courses. Ça veut dire qu'on a déjà Saint-Cloud sur 2000 mètres, des quintés seulement. Et ici, on prend l'âge approprié. Donc, on va prendre 4 ans. On va prendre 4 ans. Ça nous laisse 8 courses sous la main, en tout cas 7 courses d'historique plus celle-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Pour cette course en particulier, on n'a que des femelles. Qu'est-ce qu'on va faire? Attendez voir. Si on annule 4 ans, on se retrouve... Non. Donc ça veut dire que ce n'est pas nécessaire d'annuler 4 ans. Allez, on maintient l'âge. En tout cas, par défaut quand même. Par défaut dans les courses de... Quelle que soit la course même, c'est toujours bon de prendre l'hippodrome, la distance. Si c'est une course quintée, on prend quintée et on prend l'âge d'abord par défaut. Le reste de données, on peut bidouiller après si on veut, mais c'est surtout cela qui constitue les informations clés d'abord. Parce qu'une fois qu'on a ceci et qu'on a le bon hippodrome, tout le reste a tendance à se réajuster presque tout seul. C'est vrai qu'on peut aussi voir au niveau de la distance, pardon, du nombre de partants, mais en gros, c'est un peu cela. Donc, de prime abord, que nous réserve cette course-ci? Allons rapidement voir ce que disent les rapports tiercés. Ok, rapport tiercé. En moyenne, c'est 473 euros. De cette moyenne-là, on n'a que 2 courses qui ont rapporté 80 euros. Et si on exclut ces 80 euros, on monte à 630. Mais c'est quand même très fort.
Euh, disons qu'on va s'en tenir pour le moment à quelque chose comme 117 par exemple, parce que là, 2000 € quand même, c'était vraiment, je vais dire, des rapports de plus de 1000 € ne courent pas les rues. Donc, on peut pour le moment les exclure et s'en tenir à ces 160, à ces 117 € là de rapport moyen. Alors, on avance. Quelle a été la structure des tiercés? Au niveau des tiercés, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ce fichier, ceci est la zone réservée aux tiercés. Vous voyez, ceci est la zone réservée aux tiercés. Ça veut dire que pour cette course en particulier, euh, bon, là on est tiercé, ici on est couplet gagnant. Donc là on est couplet gagnant, ça veut dire que le premier et le cinquième pour cette première course de l'historique, premier, cinquième ont formé le couplet gagnant. Donc vous voyez qu'on a cette tendance là où les délaissés jusqu'ici, en tout cas pour ce qui est de l'historique, sur cette course de recul, les délaissés ont terminé dans le couplet gagnant 3 fois. Ils ont terminé dans le couplet gagnant 3 fois. Et ensuite, on a quand même dans l'ensemble, sur les 7 courses de recul, on a combien? On a seulement, disons, on a 1, 2, 3, 4, 5 courses où un cheval du tiercé est sorti à partir du 12e de la synthèse. Ça veut dire 12e en montant plus délaissé. Donc, à ce niveau, les rapports sont justifiés. En tout cas, vous voyez que là, les rapports sont justifiés. Et voilà qui explique même aussi ce qu'on a là. Parce que pour ces deux dernières courses-là, deux dernières courses, on avait délaissé plus Tocard. Donc là, ça fait très, très, très mal. Donc, dans l'ensemble, c'est un peu ce qu'il faut attendre, ou du moins ce qu'on pourrait objectivement attendre concernant cette course-ci. Chose assez surprenante et même assez rare quand même, c'est que dans cette configuration, les favoris ont tendance à bien se comporter, même si euh, ils ont plus terminé troisième. Ils ont plus terminé troisième. Le quatrième de la course a été plus orienté là, côté tocard. Donc, pour ce qui est d'un jeu chaud, jeu couillon, ça veut dire deuxième, quatrième de la course, on peut aller fouiller là derrière, par exemple, et sur la lumière quand même, sur la lumière de tout ce qu'on a ici, vous pourriez objectivement prendre des décisions quand même. Parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir la version colorée qu'on a ici. Parce que le premier, c'est le vert. Le rouge, c'est le deuxième. Le jaune, le troisième. Le bleu, le quatrième. Donc cette version colorée est intéressante. Mais si on veut rapidement jeter un œil sur l'arrivée du tiercé, c'est ici que ça se passe. Donc là, on a premier, deuxième qui jusque-là se sont bien comportés jusqu'à cette dernière course de recul. Et ensuite, on a les délaissés qui se comportent bien. Donc, pour le moment, allez, on a quelque chose à se mettre sous la dent. Euh, Ceci, c'est l'échantillon tiercé, mais c'est largement insuffisant quand même pour avoir quelque chose de vraiment objectif. Je ne sais pas si le fait de mettre l'accent sur ces combinaisons, s'il va produire quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas le cas. C'est aussi pour ça que ce serait intéressant de prendre un abonnement, parce que là, je vais plus en profondeur dans l'analyse et puis je vous sors des choses intéressantes. Côté couplet, voici tous les couplets qui sont arrivés jusque-là. Ça veut dire qu'on a eu un 5, enfin bref, voici tous les couplets qui sont arrivés. Et du coup, je vais dire couplets placés, hein, couplets placés. Voilà les couplets placés qui sont arrivés. Je suis en train de finaliser euh, les données pour avoir le tiercé ordre. Oui, pour avoir le tiercé ordre. Donc, dès que c'est bouclé, on ira également voir à quoi ressemblent les tiercés ordres. C'est vrai qu'on n'aura pas les rapports, mais au moins, on va avancer tout doucement. Donc, dans l'ensemble, c'est un peu cela. Les favoris se comportent bien. Pour Saint-Cloud, c'est rare. C'est rare. Bon, maintenant, euh, s'il fallait venir ici et ne retenir que les courses qui ont été réservées aux femelles, par exemple. Si on ne prend que les courses qui ont été réservées aux femelles, là, ça se corse un peu plus parce que à coup sûr, on a eu des délaissés qui sont passés. Donc pour le moment, en tout cas jusqu'ici, on n'a eu que 2 courses de recul. Ah, bizarrement, c'est même le même prix. Ok. On n'a eu que 2 courses de recul et à chaque fois, on a eu des délaissés à l'arrivée. Sur cette base-là, on pourrait envisager des choses. Maintenant,
Si je viens ici, par exemple, sortir de la course quintée, et je viens là ne prendre que des courses réservées aux femelles, qu'est-ce que ça nous donne? Non, pas une liste. D'accord, on a 6 courses de recul. Dans ces conditions-là, on a 6 courses de recul. Pour aujourd'hui, on a littéralement 2 courses qui répondent à ces critères-là. Bon, disons qu'on va mettre celle-ci de côté pour le moment parce qu'elle ne nous intéresse pas puisqu'on parle quintet jusqu'ici. Donc, dans ces conditions-là, on a peut-être des données assez intéressantes à voir là à l'arrière. Parce que ici, quand on sort du quintet, parce qu'il faut quand même le dire, hein, le quintet a tendance à être assez difficile. Ça a tendance à être assez difficile. Donc, dès qu'on sort du quintet, on se retrouve avec quand même 2, en tout cas sur 4 courses de l'historique, on se retrouve avec 2 où on a eu des délaissés. Et quand je dis délaissés, voilà, c'est l'occasion de préciser, hein. Quand je dis délaissés, voyez des chevaux qui ne font pas partie de ceux qui s'affichent là à l'écran pour la course qui nous intéresse. Donc, dès qu'on sort déjà de tout ceci, c'est de l'ordre des délaissés. Vous comprenez pourquoi en général ces rapports sont très élevés. Donc, dans l'ensemble, c'est un peu cela. Je vais rapidement remettre les choses en place pour ce qui est de la course support quintet en particulier, de façon à ne pas nous éloigner. Voilà. Disons qu'on peut annuler parce qu'on sait déjà que quand ce sont uniquement des quintets réservés pour femelles, dans ces conditions-là, on se retrouve avec des délaissés, donc des tocards. Et dans l'ensemble, c'est un peu ça. C'est un peu ça. On a de quoi être servi. Allez, on avance, on avance, on avance. On va aller chercher les chevaux qui ne sont pas supposés terminer premier de la course. Le 3 n'est pas supposé terminer premier de la course. Donc 3 ne gagne pas. Et là, quand il sort là, c'est mauvais. 3, 11, couplet gagnant interdit. Couplet gagnant interdit, 3, 11. Maintenant, quand on va loin, on a parlé des tiercés. Et ça dit ceci. 9, 7, 8 à ne pas jouer ensemble. Ensuite, 3, 11, As, 4, 7, 8, As 4, 7, 10, 5, 11, 9, 3, 11. Je reprends. Tiercé interdit. 9, 7, 8, 3, 11, As, 4, 7, 8, As 4, 7, 10, 5, 11, 9, 3, 11. Et synthèse des premières chances. 9, 3, 11, As. Seconde chance. 10, 4, 7, 8. Meilleure base couplée, 9, 3, 11. Attention, attention. C'est pas nécessaire d'aller chercher beaucoup de chevaux là-dedans. Ici, c'est mieux de toujours s'en tenir à un d'abord, par défaut. C'est mieux juste un et ensuite on voit ce que ça donne. Quand on va à Saint-Cloud, parce que là on est en train de terminer notre vidéo, quand on va à Saint-Cloud et qu'on prend enfin, pas tous les quintés, ceci est un extrait. Là, c'est un petit extrait de ma base de données. Et quand on prend cet extrait-ci, on a Saint-Cloud et dans des conditions que sont plus ou moins les nôtres, parce que là, on se retrouve, je n'ai pris ici uniquement que des quintés où on a 5 tocards. Donc, dans ces conditions-là, on se retrouve rapidement avec des tocards qui sont réguliers à l'arrivée. Là, on l'a vu, ces tocards délaissés, il faut compter avec eux. Ça, c'est littéralement des coups sûrs. On a tocards délaissés et ensuite, oui, ici aussi, les favoris quand même se comportent assez bien. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça. On a quelque chose à se mettre sous la dent. J'espère que vous allez prendre les risques qui s'imposent et surtout que vous allez passer à la caisse. Et si vous voulez que je vous donne un coup de pouce, vous n'avez qu'à prendre un abonnement et là, on va s'amuser encore un peu plus. Pour ce qui est de l'abonnement, vous n'avez qu'à regarder juste au bas de... Voilà, je réduis. Pour ce qui est de l'abonnement, je vais mettre un lien dans les commentaires. Le tout premier lien dans les commentaires, c'est le mien. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur l'un des liens pour me contacter, soit par email, soit par WhatsApp. Et puis, je vais vous donner les coordonnées de paiement. L'abonnement, c'est 30 000 francs CFA ou 49 euros. Vous vous abonnez et ensuite, on se donne rendez-vous dans l'espace membre. Allez, rendez-vous chez le caissier, mais surtout, excellent début de semaine, les gars et les go. Allez, on fait comme ça. Oui, au Cameroun, quand on dit on fait comme ça, on est ensemble.
Ça signifie goodbye. Ciao, ciao.